Ça, j'ai 5 minutes à parler de ça. C'est parti. Alors, on est live. On va regarder si ça fonctionne. Ouais, je vois ça ici, 1, 2, 2. Ouais, c'est bon. Alors, bienvenue à cette diffusion du match M18 B1R entre nos rivaux de l'Académie Saint-Louis et nos commandeurs. Premier match de la saison. On ne s'est pas affronté là, en match pré-saison. Mais c'est toujours évidemment là, des dates qu'on entoure dans le calendrier contre nos amis de l'Académie. Alors, salut Véronique Dionne qui joue à nous. Richard Berger, si je ne me trompe pas, c'est le papa de coach Berger. Salut Richard. Bon après-midi, bon vendredi après-midi. L'Académie, je parlais avec un papa de l'Académie, là, sont une victoire, 2 défaites et une défaite en prolongation, mais ils ont quand même un bon début de saison. Là, puis j'ai regardé les matchs, là, fait que si on regarde les matchs de l'Académie, une défaite contre Sainte-Marc de 5-0. Sainte-Marc, c'est la grosse équipe. Début de saison, là, c'était le premier match de la saison. Défaite contre Jésus-Marie 3-2. Défaite contre Armand Saint-Onge 6-5. Et victoire la semaine dernière contre Rivière-du-Loup. Donc, ils ont enfin là, eu leur première victoire de la saison. Et au risque de se répéter, là, on dit souvent que c'est un calibre où c'est très très serré. C'est une très très grosse division. Donc, les matchs sont serrés. On devrait assurément avoir du fil à retordre là, avec nos amis de l'ASL. Jacques Barrette, on vous salue. Marianne Caron, la maman de Langlois, Patrick Bégin, bon match les boys, merci. Je suis seul, les boys et la girls, c'est Caroline qui est au filmage cet après-midi. Alors on vous salue. Du côté des commandeurs, belle victoire la semaine dernière là, à SSJ du côté de Trois-Rivières. Enfin, l'attaque s'est déployée. Excellent match là, de l'ami Cohen Tremblay, qui est maintenant le leader là, au niveau des points. Cohen qui est à 2 buts, 3 passes pour 5 points. Et aussi le Bégin là, qui est toujours au sommet des marqueurs des commandeurs avec 3 buts, 2 passes. Bon match aussi la semaine dernière de Gab Born. Gab Born là, qui a vraiment bien contrôlé la rondelle. Alors voilà, la table est mise avec 2 minutes 31 à faire au réchauffement. Normalement, ça devrait être Justin Perron dans les filets. Si on continue la rotation à Guillaume Pellerin qui a bien fait à Trois-Rivières, donc cédera sa place à Justin Perron. Du côté de l'ASL, ben, il y a 3 matchs là, du côté de Tessier et un seul match pour Antoine Fortin. Je ne sais pas, on verra. Est-ce qu'on a un gardien numéro 1 et un gardien numéro 2? Je ne sais pas. Bonjour. Les grands-parents de Malik Bégin. Alors, Pat n'est pas là, mais les grands-parents sont là. Je regarde Antoine Fortin qui a l'air à prendre le gros des répétitions. C'est le fun de voir Antoine, un ancien Husky, donc un autre joueur de la Rive-Sud. Antoine là, qui était très très bon, là, je l'ai coaché au niveau atome, comme un typique gardien, un jeune homme très très calme. Je le vois dans le filet, là, il n'a pas l'air d'avoir changé. Oh, Mathieu qui joue à nous. Tu cherches un micro, Mathieu? Bon, ok, parfait. On va prendre quelques secondes là, pour brancher Mathieu. Alors, il n'a pas officiellement été banni de la chaîne. Là. Il est de retour avec nous aujourd'hui. Mais Mathieu, tu vas devoir te débrouiller avec la technique. Là, ici, il faut être multitâche. Je te donne un fil puis un micro, puis tu t'arranges avec ça. Mais ça aurait été le fun que tu arrives pour le warm-up. Là, c'est plus le fun de parler à deux que parler tout seul pendant 5 minutes. Yvon Légaré qui nous souhaite bon match. Yvon Légaré, c'est-tu parent ça avec Mathieu Légaré, ça? Oh, c'est le papa de Justin. Bonjour, monsieur Légaré.
Louis Tanguay, allô tout le monde. Bon match, CDL. On va te montrer ça. Il y a un petit trou fait pour ça, Mathieu. Ah, voilà. Ah, c'est bon, je te laisse aller. Mon micro est peut-être un petit peu fort. La musique est extrêmement forte ici, là. On va peut-être avoir de la misère à s'ajuster. Isabelle Lemieux qui nous regarde. Salut Isabelle. Alors, j'imagine qu'on m'entend bien? Ça sera pas long, ça va venir. T'as un délai, ouais, c'est ça. Juste voir si le micro de Mathieu fonctionne. 1, 2, 1, 2. Vas-y donc, Mathieu. 1, 2, 1, 2. Oui, c'est bon. Parfait. On me confirme qu'on m'entend bien à la régie, là. Oui, la régie est heureuse. Dans la table est mise, on va probablement le donner la main officiellement et ce sera ensuite la mise au jeu initiale. Alors, Nick, merci de m'accueillir après-midi. Je comprends que je suis en retard un peu, mais l'intention était là. Un petit peu de trafic en ce vendredi après-midi. Et c'est un bel endroit pour venir, le boulevard Pierre-Bertrand en plein milieu d'un vendredi après-midi. Là. Effectivement. De plus, l'aréna, incroyable vue, incroyable. On se créerait au Canadien de Montréal. Là. Oh, Chani Thibault qui nous regarde. Salut, Chani. Le grand-papa de Tom... le papa. Il est encore le papa de Thomas Thibault. Déjà 23 téléspectateurs, 24 de branchés. Réal, le grand-papa de Dimitri. Salut, Réal. Alors, évidemment, quand on n'est pas local, il y a plus de monde sur la chaîne. Là, ça permet aux gens à distance, d'éviter le trafic. Là. Et un vendredi après-midi en plus. Donc, la fin de semaine commence un peu plus tôt. Exact. Et on évite une présence dans l'igloo aussi. C'est toujours pas chaud ici. Là. Donc, un gros match en perspective. Là, les commandeurs fichent de 500. L'ASL, je crois que début de saison plutôt tranquille, Nick. L'ASL, c'est comme je le disais, d'entrée de jeu, une victoire, 2 défaites, une défaite en prolongation. Ils ont affronté Saint-Marc en partant. Une défaite de 5-0 contre Saint-Marc. Mais leur première victoire la semaine dernière contre Rivière-du-Loup. Victoire de 3-2. Donc, évidemment, les autres ne veulent pas plonger non plus puis d'être 1-3-1 en début de saison. Fait que d'après moi, ils vont vouloir la victoire aujourd'hui, l'ASL. On va avoir un bon début de match. Bon match à tous. Alors, c'est parti, le rondelle qui est envoyé dans le territoire des commandeurs par le défenseur Cyr. C'est Aaron Smith qui effectue un retour. J'en ai pas parlé, mais Smith est de retour à son poste aujourd'hui avec son compatriote Brassard. C'est le trio. Très bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Malgré que Morin a très, très bien fait en remplacement la semaine dernière. Là, on s'en parlait. C'était pas gênant d'avoir un remplaçant de qualité comme ça. Ah oui, il nous a impressionné. Je crois que ça ne sera pas sa dernière partie avec les commandeurs. Effectivement, on contrôle la rondelle avec l'ASL en territoire des commandeurs. On a eu une chance là, dans l'enclave, ça a été coupé. C'est Bélanger qui repart, tente la passe de l'autre côté, mais bonne relance rapide de l'ASL. Premier tir sur Justin Perron et deuxième, 2 belles arrêts de Justin Perron. 2 gros arrêts de Perron là, pour débuter le match. Il continue son excellente saison, là, celui-là. Défenseur Cyr, encore une fois, qui envoie en territoire des commandeurs, tandis qu'on effectue des changements. C'est Guillemette qui a fait glisser pour Poitras, qui envoie au centre. C'est Légaré qui se fait barrer le chemin là, par Perrault, qui envoie son défenseur. On tente la sortie de zone vers le centre. C'est coupé par les commandeurs. Légaré envoie en fin de territoire. Bégin à la poursuite. Côté le premier au disque, mais accepte la mise en échec récupérée par Bégin qui laisse pour Légaré. Légaré laisse pour Poitras. Le tir, ça aurait pu. Tir vif de Poitras, ça rate la cible à la gauche. C'est Antoine Fortin qui est dans le filet cet après-midi. On se dispute la rondelle à 2 là, dans le coin. L'ASL reprend ses côtés, essaye d'immobiliser, bien repris. Belle bataille de Bégin dans le fond. Un autre tir de Poitras, ça passe tout juste là, cette fois à la gauche du gardien. Le filet est déplacé. Là. Oh, bonne mise en échec de Poitras. Épaule à épaule. D'accueillir le 76 d'un solide coup d'épaule. On sonne les cloches de l'ami Dufresne en début de match. En relance, Cowan Tremblay qui a connu un fort match la semaine dernière est bloqué mais réussit à conserver le contrôle de la rondelle. Borne s'amenait en délai. On revient en territoire de l'Académie. La rondelle maintenant est en territoire des commandants. C'est la Violette
en repli défensif. Belle passe sur l'aile. Ah, bien vu dans le centre. C'est un petit peu loin pour Benoît. C'est Laflamme là, qui tente pour Borne maintenant. On se réessaie la deuxième fois et ça fonctionne, Mathieu, pour Benoît, qui tente d'envoyer dans le fond, mais touche Cohen Tremblay. Lavio l'a envoyé. Hey, drôle de rebond. Je ne sais pas si c'est de ce côté-là qu'on voulait l'envoyer. Sortie de zone qui s'en va au banc de l'ASL. On reprendra en territoire de l'Académie. Non, avec Caroline là, qui dit que c'est pas évident au niveau de la caméra. On est... Oh, c'est bizarre. On est haut et proche de la glace, un peu comme à Trois-Rivières la semaine dernière. Là. Ça donne pas nécessairement les meilleures prises de vue. Là. On manque de perspective, c'est ce qu'on dit. Oh, bon tir, ça a dévié, je pense. Engelhardt devant. On circule l'Académie, on tente la sortie de zone. On est sur l'aile avec Quentin. Belle pression de Bélanger qui réussit à récupérer. Bélanger avec l'aide de Carpentier. Côté qui a beaucoup de pression en début de match. Là. Bélanger va reprendre. Pousse dans le coin, mais il n'y a personne de ce côté-là. Alors, oh, la rondelle qui est restée prise sur le côté de la rampe. On circule derrière notre filet. On tente encore une fois une sortie sur l'aile. Cette fois, la meilleure amie du défenseur, la baie vitrée, qui réussit la sortie de zone. Oh, on a une bonne chance ici. Là. Tire un peu haut de Jacob. Ça sortira là, du territoire. Attention, ça vient vite. On est en pression sur Brassard qui passe à Smith pour l'égarer. Et là, on ne voit pas très bien sur le bord de la bande ici. C'est Fortier maintenant qui envoie profondément là, les commandants dans leur territoire. Ça glisse jusqu'à Perron qui envoie bien fait là, sur Smith. Sur le long de la bande, c'était un peu loin pour Carpentier. On retourne encore une fois dans notre territoire. Brassard, le premier au disque, envoie encore une fois pour... Ben, c'est entre Légaré et Smith. C'est Légaré là, qui contrôle bien, qui réussit la sortie de zone. Max Gosselin qui patine bien, mais bonne mise en échec là, de Bouffard qui a fermé l'espace. Ça glisse jusqu'à Bouchard derrière le filet. Et malheureusement, là, la rondelle qui échappe à Brassard, on va accepter le dégagement parce qu'on juge que Brassard aurait pu toucher à la rondelle. On est derrière le filet. C'est Poitras qui envoie pour Guillemette. Fait glisser au centre. L'ASL s'échange le disque. L'Arsenal en entrée de zone, le numéro 4. Bon jeu de Poitras qui bloque avec ses patins. Gosselin s'esquive bien, 2 contre 1. La passe malheureusement coupée par Tremblay. Bon jeu du défenseur de l'Arsenal, mais c'est Gosselin qui récupère. Il laisse passe au centre, envoie derrière pour Guillemette. Petit défenseur à sa ligne bleue. Le tir de loin. Pour le retour, Tremblay. Deuxième retour. Oh, il glisse le tout juste à côté du but. Oh, quel arrêt! Wow! Quel arrêt d'Antoine Fortin, là! C'était très, très près, le 2 solide arrêt du gardien de but. Là. Sur le jeu tourniquet, là, il a tout juste fermé l'espace pour Bouchard, là, qui pensait mettre le 10 dans une cage déserte. On a manqué l'opportuniste, là. La rondelle a glissé sur le premier poteau, le tourniquet. Malheureusement, on a manqué de quelques centimètres. Ouais, d'ici, on pensait que ça rentrait sur le premier tir. Là. Ça a tout juste pogné l'extérieur du but. Là. Bonne présence. Là. On continue là-dessus. La rondelle qui touche au filet. On reprendra là, encore une fois à la gauche de Fortin. Est-ce que, Nick, on a des nouvelles de Charon? Non, mais Charon n'est pas en uniforme. Comme on disait la semaine. Bien sûr, au haut du corps. Les nouvelles étaient bonnes là, à la sortie de l'aréna. Mais je pense qu'on ne voudra pas prendre de chance là, de ce côté-là. Landlois maintenant passe pour Bégin. Le tir, là, Fortin avait la vue libre. Donc, ça semble être le mot d'ordre. On envoie les rondelles au filet en début de match, Mathieu. Oui, encore une fois, très bonne sortie des commandeurs. Ça patine bien dans la zone offensive. Là, j'ai pas pensé, mais on n'a pas le compte des tirs. Ici, on aurait pu prendre... on va dire que c'est... Je dirais que c'est environ 5 à 3. Environ. Ouais, quelque chose comme ça. Oh, et le gâteau renversé, là, c'est Bégin qui s'est fait renverser par Fortier, qui est quand même un solide gaillard. Là. On salue ses grands-parents juste à côté de moi, en plus. Là. Oh oui. Belle feinte là, du numéro 13, Quentin.
Mais ça a été un bon repli chez Tremblay. Je pense qu'il a fait un bon repli défensif là-dessus. On tente la sortie de zone justement vers Tremblay qui frappe la rondelle au centre. On envoie profondément encore une fois les commandeurs dans leur territoire. Le jeu renversé, ça va glisser jusqu'à Bélanger. Capitaine Bélanger en sortie de zone. La passe coupée au centre. Bon bâton de la Violette qui ramène l'Arsenal dans son territoire. Il y a de l'espace pour Bégin qui envoie derrière le filet de Fortin. Bon jeu là, de Bouffard là, qui se défait de la pression. Sortie de zone. Grosse pression des commandeurs. Et là, non. Aïe. On avait réussi à sortir. Il y avait Malik Bégin là, qui était... oui, mais en tout cas, bref, c'est pas très grave. Très vrai. On reprendra en territoire neutre. Mais Nick, peut-être qu'on a les mêmes arbitres que les Canadiens hier. On sait pas. Je ne vais pas commenter là-dessus, mais je me suis endormi en troisième. C'est un petit peu tard. Peut-être les arbitres de la qualité Ligue nationale comme hier. Ouais, possiblement. Je sais que c'était le talk of the town en français. Je sais pas trop comment on dit ça, là, mais c'était la discussion du jour, l'arbitrage dans la Ligue nationale. Mais une mauvaise journée au bureau, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, effectivement. On salue le travail des arbitres hier des Canadiens. Et leur défense, je commenterai pas parce que j'ai vu seulement le Sport 30 ce matin, mais ça va vite dans la NHL. Ça va vite. J'ai entendu Gallagher dire qu'il y a un officiel qui avait admis qu'un des appels n'était pas le bon appel, peut-être. Là. Effectivement, mais Anderson aurait enguirlandé un arbitre et que ça a coûté un peu le match aux Canadiens. Donc, chose à retenir. Hein? Absolument. Ne jamais commenter comme joueur le travail des arbitres. Oui, comme joueur, comme parent, comme coach, je te dirais, on peut discuter, ça, il n'y a pas de problème. Mais insulter l'officiel, c'est jamais une bonne idée. Assurément, Nick. Benoît en repli défensif laisse pour Smith. On est en changement d'effectif du côté de l'Arsenal. Ça donne une opportunité. Belle passe pour Bélanger. C'était une passe de borne. Bélanger premier au disque. Laisse pour Benoît. Tente de s'amener. Il n'y a pas d'espace au centre. Revient sur ses pas. Revient encore une fois sur ses pas. Pile sur de la glace noire. Il y a de la glace noire dans le coin, Mathieu. Un autre passement avec la glace noire. C'est inquiétant, là, la qualité des glaces au Québec. On n'est pas loin du garage municipal de la Ville de Québec. Est-ce qu'il y aurait du travail à faire au complexe ici cet après-midi? On va mettre un peu de sel, je crois. On va mettre un peu de sel. Oh, attention, là! Il y avait presque un surnom. Smith travaille bien, mais on récupère l'Arsenal. Bonne bataille là, de Smith avec le Xavier Schink, qui est un transfuge de Cardinal Roy, le numéro 75. Il était M15D1 l'année dernière. Attention, là, il y a un joueur devant tout seul. Là. Et c'est le joueur... Je crois que c'est le joueur de l'Arsenal qui sera puni. Non, on va chercher le joueur Brassard. Mais c'est l'Arsenal qui avait le... Non, on pointe vers le joueur de l'Arsenal. Ouais, parce que c'est eux qui avaient la rondelle. Donc, logiquement, c'est une pénalité. Là, à l'Arsenal, on sera en avantage numérique, Mathieu. On a uniquement séparé Brassard qui était en train de discuter de sa soirée, j'imagine, mais effectivement, c'est l'Arsenal qui est puni. Je pense que le joueur de l'Arsenal s'informait du party d'hier, mais Brassard lui disait c'est ce soir le party, c'était pas hier. Effectivement, ce soir. Et c'est là que le joueur de l'Arsenal s'est fâché. Quand il y a ceux qui n'étaient pas invités, je crois que ça l'a frustré le joueur de l'Arsenal. Donc, ceci étant dit, sur ces explications, on sera en avantage numérique. Gosselin s'échange le disque avec Guillemette. Bouchard, dans le bureau de Demidov. C'est-tu le nouveau bureau de Demidov, ça? Et pas mal partout, le bureau de Demidov. Pas mal partout, le bureau de Demidov. Et là, Guillemette, bien fait, hein, il voyait qu'il y avait de l'espace. Gagnait centimètre par centimètre. On circule maintenant, c'est Poitras qui envoie un peu loin pour Bélanger, mais Gosselin, bonne mise en échec, récupère, envoie sur l'aile. Bon repli de Bélanger, là, on avait un dégagement possible. Ça a été stoppé par le bon travail de Bélanger. Bouchard. La passe, bien fait! Et là, est-ce que le filet est déplacé? Oui, probablement. J'étais là pour la fin de l'autre match. Le but se déplace vraiment facilement ici. Là. Et en même temps, je connais Antoine, un jeune homme très intelligent. C'est un bon truc de gardien. Là. Bon kid. Comme je disais avant que tu arrives, un ancien Husky, un ancien de l'Express, de la Rive-Sud aussi. Très bon jeune homme. Ça fait longtemps que je l'ai vu garder les buts, par exemple. On remarque que c'est un droitier, hein, donc souvent... Oui, voilà.
Un avantage important souvent si on veut se tirer du côté du bouclier. Ça change l'habitude des tireurs, hein, c'est ça? On a-tu des gardiens droitiers au collège, Nick? Pas à ma connaissance. Non, pas à ma connaissance. Ça, on circule bien la rondelle, le Gosselin. Poitras qui marque! Quel lancer de Poitras! Et deuxième but en 2 matchs pour Alexandre Poitras. Et on parlait là, de la stratégie de lancer de loin. Beaucoup de défenseurs qui ont pris des tirs du poignet de loin. Ça, c'était un excellent tir du poignet, Mathieu. Très bon lancer de Poitras qui a un bon lancer. Il a dirigé, c'était pas le meilleur lancer. Un lancer sur le filet qui, voilà. Je crois qu'il y avait un peu d'écran avant du but. Je sais pas s'il pensait lancer du côté bloqueur. C'est du côté du gant, mais ça a fait pareil. Je crois que c'est le côté du gant qui voulait le bloqueur. Ouais, c'est ça. Alors, on reprendra. On marque un avantage numérique. Bonne nouvelle. C'est 1-0 Commandeur avec 5 minutes 51. On retourne avec Langlois, Tremblay et Bégin pour les joueurs d'avant. Il y a du papier sablé sur la glace, là, présentement. Bonne mise en échec de Tremblay sur le défenseur. Le 72, c'est Cyr. Oh, aïe, aïe, aïe. Le contrôle a été... la rondelle semblait sautillante. Ah, bon jeu là, de Langlois qui s'amène dans le centre. Toujours la rondelle. Oh, et double échec, là. Oh, aïe, aïe. Troisième, sous les yeux de l'arbitre. L'arbitre regardait directement là, malheureusement. Alors, on dirait qu'effectivement, on a une qualité d'arbitre Ligue nationale. Il y aurait peut-être les gens d'Edmonton, on ne sait pas. Il y a une marge de manœuvre. Max Laff tente la sortie de zone. C'est un peu loin pour Tremblay. C'était dans les airs, en fait. L'Arsenal qui reprend le contrôle. Il y a une opportunité. Bon positionnement de Perron. La rondelle le touche au centre, là. On tente la remise vers Langlois. C'est réussi en entrée de zone. Langlois change complètement de côté. Oh, bien passé. Avait dirigé la rondelle au filet pour la Violette qui s'amenait là, de l'autre côté. 1 contre 1. 2 contre 1. Attention. La passe de l'autre côté. La rondelle là, qui rate la cible. Bon jeu du côté de l'Arsenal là-dessus. Là. Ça vient maintenant jusqu'au défenseur qui envoie là, pour son ailier qui envoie les commandeurs dans leur territoire. Relance rapide vers Borne. Borne au centre à Légaré. Il y a de l'espace. 1 contre 1. Esquive la mise en échec. Bien fait par Légaré. Toujours en contrôle du disque. Boudreau, là, non, c'est pas Boudreau, lui, c'est Pedneau. Pedneau qui réussit à lui... on garde l'Arsenal dans leur territoire. Bien fait par Borne. On tente là, de changer le jeu de côté. Ça glisse jusqu'à Lerousseau-Genet. On s'en va dans l'autre coin. Benoît à la poursuite. Bonne mise en échec. L'Arsenal qui réussit finalement à sortir de leur territoire, mais pour une courte séquence, les commandants s'amènent encore une fois. Bon jeu là, de Légaré pour sortir de la zone. Le tir bien fait. Là, il y avait une présence au filet. C'était le tir de Benoît avec Borne devant le filet. Bon, oui, bien fait par Borne. La passe devant. Rate la cible. C'est Benoît. Là. Le tir est un petit peu à bout de bras là, sur la séquence. Rondelle qui est bloquée encore une fois. La Rousseau-Jeunesse a réussi une deuxième fois. Patine bien, envoie sur l'aile pour le 76 Dufresne. Attention, Perron a pilé sur de la glace noire derrière le filet. On va emmener le sel aussi à cet endroit en deuxième période. Bélanger s'amène, mais le Snoro Gosselin s'était glissé derrière là, pour la passe à la remorque. Alors l'ami Fred qui se joint à nous. Arrête Perron, on reprendra à sa gauche. Alors c'est maintenant Fred Borne à la caméra. Caroline est libérée pour le reste de l'après-midi. Selon la convention collective en médias, hein, on ne peut pas travailler plus que 45 minutes à la fois. Alors. Non, les 24 téléspectateurs, aucune plainte à son égard en plus, donc ça a bien aidé. Elle a fait du très bon travail, Caroline. On est en territoire des commandeurs avec 2,47 à faire en première période. Toujours 1-0 commandeur. L'Arsenal contrôle. On est en fond de territoire. On envoie devant le filet la rondelle qui était sautillante. On n'a pas réussi le tir sur réception. Et Guillemette utilise la baie vitrée pour envoyer. Ça touche le dos de Bélanger. Ça permettra un tir de Carpentier. On le fait trébucher devant le filet. On se bataille la rondelle. Et là, le dégagement sera logiquement refusé. Oui, avec 2 minutes 15. 2 minutes 15 en première période. Toujours 1-0 nos commandeurs.
On n'a toujours pas les tirs. J'aurais goût de dire environ 10 à 5 après presque la fin de la première période. Ouais. Gardien... le gardien Fortin qui a été plus occupé que Perron. Mais ça a commencé avec 2 bons arrêts de Perron, là. Ouais. Il a été rapidement testé. Bouchard tente de se faufiler. On est derrière le filet. Revient combatif, le Bouchard. Bon tir. Oh. On avait 2 commandeurs au retour. Hein. Ça a fallu le prêt. Travail fort, Ludo Bouchard. Ça n'a pas été payant encore sur la feuille de pointage, là, mais on est plus souvent en zone offensive quand Bouchard est sur la patinoire. Là. Mise en jeu gagnée par ce dernier Bouchard qui a remis à la violette pour un tir. Pression, là, maintenant, c'est Bouchard, encore une fois, pression sur Schink. Le tir, là, de loin, dévie à la gauche de Fortin. On est sur le long de la rampe. Gosselin remet pour Tremblay. Il y a de l'espace. Le tir, là, avec peu d'angle. Fortin avait bien fermé l'angle. On s'amène avec Quentin en relance. On envoie derrière le filet de Perron. Perron, bien fait, là. La longue passe pour Gosselin. Ça permet une sortie de zone facile de Gosselin qui patine. Envoie pour Légaron en entrée de zone à Gosselin. Gosselin de l'espace, le tir. Oh, rate la cible. Bien orchestré, là, le jeu de Gosselin. Smith, en repli, envoie pour Brassard. On est en changement d'effectif. Du côté de l'offensive, Smith envoie au centre pour Bouchard. Ça dévie jusqu'à Émile. Dernière minute de jeu. Légaré derrière le filet. Langlois en support, récupère une rondelle, patine bien. Envoie pour Brassard, il y a de l'espace. La sens avance. Le tir en marque! Et le but! C'est Bégin qui a fait dévier sur tout juste devant le dernier. Bon lancer de Brassard, encore une fois. Pour notre défenseur offensif cette année. Absolument, un 4e point pour Brassard cette saison. Et un 6e point pour Bégin qui reprend seul. Je ne sais pas si Tremblay avait... Tremblay avait possiblement une passe sur le premier but. Faudra aller voir. Non, je pense pas. On nous dit à la régie que non. Non, c'est Gosselin qui était dans le coin, si je me trompe pas. On l'a donné à Matt. OK, est-ce que le tir aurait dévié? On n'a pas vu... le premier but était donné à Gosselin. J'avais pas l'impression que ce tir-là avait dévié. Là. Oh, wow! Quelle mise en échec de Poitras! On le sait, Matt, la seule façon qu'on peut faire un contact face à face, c'est le défenseur qui freine. Alors, c'était très, très bien fait du côté de Poitras. Il est solide. Langlois en entrée de zone avec 13 secondes à faire. Poitras, il y a un joueur là qui on est en jeu à retardement, ça sera bon. 5 secondes, on circule la rondelle du côté de l'Académie et c'est ce qui mettra fin à la première période. Alors, 2-0 après la première période. Très bonne période des commandeurs encore. Seulement sorti des blocs, les commandeurs. Défensivement hermétique, les gardiens de but ont fait la job, puis beaucoup de temps passé en zone offensive. Ça s'est passé devant nous, alors ce sera peut-être plus difficile en deuxième si ça continue comme ça. On voit un petit peu moins là, de l'autre côté, là, mais effectivement, le jeu, Mathieu, s'est passé directement devant nous pas mal toute la période. Là. Exact. Ça patine. Il y a de l'intensité, il y a des chiffres courts aussi qu'on remarque. Là, donc, c'est oui. Depuis le début de la saison, on le remarque, chiffres courts. Tout le monde respecte le plan de match là, du coach. Oui, bien, on le rappelle, pour ceux qui étaient M15 l'année dernière, on a quelques deuxième années M18, là, mais on a 4 lignes d'attaque cette année en M18, donc c'est comme ça pour tous nos M18. Donc, si on étire les présences, c'est long avant de retoucher la glace là, pour le 4e trio, le trio qui vient de débarquer. Alors, c'est une bonne idée d'avoir des joueurs qui ont tout le temps de l'énergie, donc avec des changements rapides. Et Coach Berger semble assez fan là, de jouer rapidement et de jouer tout le monde aussi. Oui. Je pense que aussi dans le meeting de parents, Coach Berger nous a mentionné que la discipline sur le banc va être importante. Sinon, il y aura des petites conséquences et tout le monde adhère totalement au coaching staff. Là. Et bon point, Mathieu, parce que c'était un des mots d'ordre là, de Coach Berger la semaine dernière à SSJ. Il voulait revenir à un plan de match plus discipliné parce qu'on a pêché par l'indiscipline là, dans les premiers matchs de la saison. Et encore une fois, en première période, là,
On est robuste, mais on est discipliné. J'ai vu Ludo Bouchard aller au filet, aller créer du chaos et rapidement sortir après le sifflet, là, éviter d'aller prendre une mauvaise pénalité. On fait le travail, on s'en va devant le filet. Brassard qui a fait prendre une pénalité là, dans le coin de la zone en discutant du party avec le joueur de l'Arsenal. Alors c'est bien parti là, du côté de la discipline. Très bonne discipline. Nick, le prochain arrêt de jeu, tu pourrais peut-être nous dire, je crois qu'on l'a manqué la dernière fois, le plan de match du coach. La dernière game, tu l'as dit, mais je pense qu'on n'avait pas de réseau. On n'était pas en onde. OK, parfait. Je pourrais aller voir mes notes. Là-dessus, effectivement, bon point. Le prochain arrêt. Yes. On est encore en territoire de l'Arsenal. On se bataille à 2 contre 2. Le défenseur là, de l'Arsenal récupère une rondelle libre. Attention, la longue passe. Le joueur là, Tremblay avait repéré Larousseau-Genet qui s'était démarqué. Là. Ça aurait pu être dangereux. La rondelle était un peu haute là, pour le joueur, pour l'attaquant de l'Arsenal. On reprendra en territoire des Commandeurs. Donc, deuxième période de 20 minutes. Donc 20 minutes en deuxième, 20 minutes en troisième, comme vous le savez. Voilà. C'est le trio, là, cette fois, là, de Benoît, Borne et Bélanger. J'ai 4 trios, mais probablement qu'on a un joueur de moins là, avec la blessure de Charon. On n'a pas appelé de remplaçant aujourd'hui. Bonne passe, là, en transversale. Bel arrêt de Perron. Le tir provenait du bâton de Benjamin Côté. Attention, 3 contre 1. Oh, malheureusement, la rondelle était sautillante en entrée de zone. Attention, pression rapide, joueur Côté. Max Laff fait bien, glisse jusqu'à la violette. La rondelle quitte le territoire avec Benoît, mais Côté là, ramène rapidement les Commandeurs en territoire. Max Laflamme envoie pour Borne. On est en hors-jeu à retardement du côté de la SL. Ça donnera un petit peu de temps à Max Laff pour faire sa sortie. L'arbitre avait encore le bras levé, là. C'est ça, donc on était... dans la zone. Attention, il y a une opportunité pour l'Avion. Le tir de loin, ça a touché des jambières devant. Beaucoup de tirs proviennent de la défense en ce début de match. On est à 3 contre 3 maintenant. L'Arsenal, belle passe là, de Pedneau sur l'aile. C'est pour Quentin qui jongle avec la rondelle. Ça glissera jusqu'à Perrault derrière le filet. Devant Brassard. La passe devant, ça trouve personne. Ça glisse jusqu'à Bélanger qui s'amène. Il est tout seul là. Mais Engelhardt, ça en vient tranquillement pas vite de l'autre côté. Ça en va se poster derrière le filet. Belle passe devant le filet. Le tir. Oh! Carpentier qui se fait... Attention, il faut siffler, oui. Quand un gardien perd un équipement, évidemment, il faut siffler rapidement. Hey, bon jeu là, qui semblait aller nulle part. Une passe vers Engelhardt derrière le filet qui a repéré rapidement Carpentier. C'était Carpentier, je sais pas sûr c'était Carpentier. C'est Carpentier qui a tenté un peu le jeu de Nick Suzuki hier là, sur de déjouer le défenseur, là, de revenir sur son revers. Antoine Fortin qui a fait un arrêt là, similaire au gardien des Oilers. Sûr qu'il était dedans, Nick. Donc, non, pardon, je me mêle, c'était Calgary. C'était Dustin Wolf qui a fait cet arrêt-là jeudi soir. On est en zone neutre, Guillemette. Et on appelle le dégagement. Ouais, on n'a pas donné la progression là, à Guillemette sur la dernière séquence. On reprendra en territoire des Commandeurs. Avec 17-41 en deuxième période. Toujours 2-0 Commandeurs. On a marqué but opportun en fin de période. Comme coach, on aime toujours ça, là, finir la période avec un +1 comme ça. À 2-0, bonne avance, mais ça revient vite de bord. Là, donc si on continue avec la rapidité qu'on a, ça va bien aller. Exact. Les bons coups d'épaule et de la discipline. Bon repli de Carpentier, là, il y avait Poitras qui s'était avancé. Oh, bien. Oh, et bon travail, là, c'est Carpentier qui est venu complètement menotter le joueur qui avait une cage béante. On est en sortie de zone avec Tremblay, absorbe la mise en échec de Cyr, gros gaillard. Ce Cyr, on est en territoire, là, on est en fond de territoire. La rondelle glisse à Guillemette, tir frappé, ça s'est bloqué devant. Et Carpentier qui avait Cyr complètement sur lui. Attention, ça s'amène rapidement. Bon, bien fait, le bon jeu de Perron pour Poitras qui laisse à Guillemette le lob au centre. Et malheureusement, le Ludo s'était un peu trop avancé. On était en hors-jeu à retardement.
On bloque le tir, mais lorsque Ludovic touche à la rondelle, on appelle le hors-jeu. Belle passe tentée par Guillemette, la passe de loin. Je pense qu'il avait vu Bouchard là, se faufiler derrière la défensive. Avec un lob, malheureusement, manquait un peu de force pour éviter le hors-jeu. Donc on retourne avec Gosselin, Bouchard et Légaré. Tandis que la Violette et la Flamme à l'arrière. Mise en jeu gagnée par Bouchard. Le jeu avec un jeu vers Gosselin. Décidé d'avance. C'est Légaré qui aura une chance. Bon repli défensif là, des deux joueurs défensifs. On a un joueur qui a perdu son bâton. Va avoir le temps d'aller le récupérer. Belle pression là, de l'Arsenal pour récupérer cette rondelle-là. Bonne mise en échec de la Violette. Ça aurait pu être dangereux. On s'amenait à 2 contre 1. Là. La Violette récupère, envoie sur l'aile. C'est Gosselin. Gosselin tente de déjouer l'officiel. Il y avait du trafic. Envoie plus loin en territoire de l'Arsenal. Sortie de zone là, qui sera réussie par l'Arsenal. Attention. Bonne pression de la Violette. Là. Ça a coupé le jeu complètement. Là. Bonne bataille. On récupère là, du côté de l'Arsenal, mais il n'y avait personne là, en défensive. Bonne pression de la Violette, Nick. Oui, mais belle permutation. Là. Je trouve que les gars se couvrent quand ils prennent leur place là, défensivement. Là, donc ça joue très bien. Clairement, bon point là, les joueurs. Parce qu'on a une chance vers Bélanger. Oh, et là, on doit rater une cage. Béante. Oui, il n'y avait pas beaucoup d'angle à ce qu'on voit d'ici. Là. Le tir là, de Max Laff rate la cible, ça glisse jusqu'à Lavio qui garde l'Arsenal en territoire. Langlois là, qui est frappé solidement, mais ça en prend plus que ça. Bon tir de Bélanger. Le retour. Oh, la Flamme, là. J'ai pas vu là, la rondelle. J'ai l'impression qu'il y avait un bâton du joueur de l'Arsenal qui a empêché Max Laff de lancer encore une fois dans une cage béante. Et là, on fait un tour de sécheuse du côté de l'Arsenal. Et encore une fois, le vétéran Fortin déplace son filet. Alors, ça permettra là, à la sécheuse d'arrêter un peu. Là, parce que les vêtements commençaient à être pas mal chauds. On était sur le bord de brûler là, les chandails. On se croyait sur Métropolitain Est tellement que c'était embouteillé dans la zone de l'ASL. Très forte pression des joueurs des commandeurs. On le dit souvent, c'est l'identité de cette équipe-là. Là, toutes les lignes mettent beaucoup de pression. C'est difficile, très difficile pour l'adversaire. Donc, on reste avec Bégin, avec Langlois et Bélanger. Alors, on changera le joueur de l'Arsenal à la mise en jeu. C'est remporté par les commandeurs. Ça glisse jusqu'à Smith. Tire de loin, arrête Fortin. Ou ça a été bloqué devant, je sais pas. Smith, là. Smith joue avec deux bâtons. Mis à part qui a fait 5 pieds avec un hockey en dessous du bras, mais... Le joueur de l'Arsenal voulait qu'il essaye son bâton, je pense. Bélanger est en territoire adverse, fait glisser de l'autre côté. Ça va aller, c'est le joueur de l'Arsenal qui est le premier. On laisse, malheureusement, là, le disque a échappé à Smith. On voit plus loin pour Bélanger. Il se fait frapper, mais Bégin récupère. On est en fond de territoire, encore une fois. Bonne mise en échec, là, mais... encore une fois, le 10 qui échappe à Smith. On est en zone des commandeurs maintenant. Smith laisse pour Brassard. La rondelle est debout, là, ça, c'est un peu tannant. Belle réaction de Brassard qui réussit à aplatir la rondelle et faire la sortie de zone vers Tremblay. Tremblay avec Borne derrière. Laisse pour Borne. Borne prend le centre. Un petit gâteau renversé de la part de Borne. Réussit même à conserver la rondelle là-dessus. Et Benoît. Là, on a deux attaquants qui sont les derniers joueurs. Quand tu dis le support défensif des attaquants, on avait Benoît et Borne, les deux derniers. Là. Benoît, on joue en équipe, Nick. Exact. Et c'est... on y reviendra, là. Mais tout juste dans la légalité du côté de Smith. On s'amène, on fait glisser la rondelle jusqu'au défenseur du côté de l'Arsenal. Bonne récupération de Benoît qui envoie pour Borne. Est-ce que ça... Oui, ça sera accepté, c'est bon. Borne patine bien, va chercher le contact. Ça permet de gagner du temps. Borne encore récupère, envoie, belle passe du revers transversal à Guillemette. On quitte le territoire, on est en zone neutre. Guillemette
revient sur lui-même. Guillemette toujours en entrée de zone. A été contraint, là, ça revient jusqu'à Poitras. Qui remet du revers à Engelhardt. On est dans la zone payante. Bon tir d'Engelhardt. Bon lancer. Arrêt du gant de Fortin. Est-ce qu'il pensait lancer du côté bloqueur? Possiblement Engelhardt là-dessus. Sûrement qu'il avait tout prévu le coup. Comme la semaine dernière, on se rappelle du placement dans le coin d'échappée d'Engelhardt. Un jeu intelligent pour récupérer la rondelle, on s'en rappelle? Oui, tout à fait. J'allais dire personnellement, salut Steve. Comme gaucher, j'aime rentrer à droite et avoir le bâton au centre. Et le tir opposé, c'est souvent un tir du côté du bloqueur, mais là, contre Fortin, c'est un tir du côté du gars. Là. Exact. On est encore en territoire de l'Arsenal. On envoie de devant, ça aurait pu profiter à Carpentier. Il n'y avait pas d'espace par contre. En sortie de zone, l'Arsenal ont réussi à déjouer à 2 contre 1. Quel jeu de Guillemette! Très agressif, là. On dit souvent aux défenseurs de laisser le lancer, mais Guillemette, là, est allé directement sur le passeur pour couper l'opportunité de l'Arsenal. On s'amène encore une fois, là. Ben, bon jeu de Guillemette. Ce qu'il est intelligent, ce jeune défenseur, là, et bon bâton en plus, là. La passe dans l'espace libre, là, ça profitera au numéro de 76, Dufresne. On accepte le dégagement. La passe dans l'espace libre pour Gosselin. Tir faible de Gosselin. Oh, attention au coup de bâton, là. Rondelle est sautillante pour Carpentier. Laisse pour Guillemette. Guillemette s'avance. Envoie profondément et ce sera le temps d'aller changer. En langage hockey, Nick, on vient de voir le numéro 5 de l'Arsenal faire un bon slash. Oui, hein, quand même. Hein. L'Arsenal s'amène, on est à 2 contre 2. Tire de loin, ça rate la cible. On est derrière le gardien de Perron. Max Gosselin laisse pour Max Laflamme, pour Bouchard, pour Bélanger. Bélanger en entrée de zone, laisse pour Bouchard. Le tir, là, bien fait. Bon, bel arrêt de Fortin, c'était pas évident. Il y avait du trafic, il y avait des bleus, des blancs devant le gardien Fortin. Je crois que la rondelle était disponible en avant du gardien de but, mais l'arbitre c'est vite, c'est correct dans ces situations-là. Tout le monde drive le net, donc c'est bien acceptable ça pour l'arbitre. On peut s'attendre des deux côtés, par contre, que ça fasse comme ça. Voilà. On protège les gardiens. Mise en jeu gagnée encore une fois par les commandeurs. Ça a passé proche. Je pense que c'est Bélanger qui a fait dévier, peut-être malgré lui, devant le filet. Max Laflamme envoie pour Lavio. Belle passe là, sur le tape. Lavio patine bien, il prend le centre. Le tir, on avait Gosselin devant, là, qui créait un écran. Bel arrêt du gardien Fortin, encore une fois. Gosselin, confusion, là. Je pense qu'il voulait laisser pour Lavio, mais Lavio avait peut-être pas saisi le jeu que Gosselin voulait faire. Laflamme en sortie de zone. Glisse pour Bélanger qui revient. Laisse pour la Violette au centre. La Violette en entrée de zone. Protège sa rondelle et contré là, par le joueur de l'Arsenal. Mais Bouchard là, fait un bon repli. Très bon jeu de Bouchard là, pour empêcher pas loin d'un échappé ou assurément un 2 contre 1. Là. Tir de loin de Bouchard dans la mitaine de Fortin. Et là, je dirais que c'est beaucoup à pas beaucoup les tirs au but là, présentement. Là. On pourrait effectivement beaucoup à pas beaucoup. Je dirais qu'on est entre 15 et 20 tirs probablement du côté des commandeurs. On est sûrement resté à 6-7 maximum au ASL. Donc beaucoup à pas beaucoup. À mi-match, là, on pourrait dire que les commandeurs sont dans le siège du conducteur. On va s'assurer là, d'y rester. Fond territoire, la rondelle là, qui glisse tout juste. On s'amène. Bon repli de Langlois qui frappe pas le joueur, mais quand même l'a pas mal ralenti là-dessus. Attention, là. Passe coupée devant le filet. Support de Bégin, Mathieu, dans le coin là, avec son défenseur. La rondelle là, qui est récupérée par Brassard, qui glisse pour Tremblay pour Langlois. On fait glisser, mais on va accepter parce qu'il y avait un bleu. Je sais pas pourquoi on accepterait ça. C'est bon. Tremblay en coin de territoire, on travaille, il est avec Bégin, Tremblay. Tente la passe, là, mais... le jeu d'acteur d'Aaron Smith qu'on a vu à l'œuvre ici. On sent un petit transport. Là.
qui est bon sur le plancher de danse. Il sera surveillé ce soir, Aaron Smith. Bon match de Smith avec une blessure au haut du corps. Hein? Je veux dire, pas peur de se mettre le nez dans le trafic aujourd'hui. Non. Et on préfère, évidemment, on préfère revenir rapidement, là, mais on s'est assuré du côté de Smith que tout était correct. Mais dans ce niveau-là, là, tu veux pas trop manquer de match non plus parce que le rythme était freiné. Là. On est en sortie de zone, on tente la longue passe, là, qui est un petit peu loin pour Dufresne, qui réussit à récupérer quand même aux mains de Poitras, mais Poitras, là, avec l'aide de Borne, passe pour Benoît. Benoît s'amène en zone neutre, on patine bien la passe là, sur la tête de Légaré. Légaré est amené dans le coin par le défenseur. Ça revient à Légaré. Oh, belle passe de Légaré! Oh. Quel arrêt de Fortin! Belle pièce de jeu. Et qui a pris le lancer? C'est Borne qui a pris le lancer. Très bon lancer. Et encore une fois, la mythe qui était imprévue à cette place-là. Hein? Oui. Habituellement, c'est le bloqueur qui est là. Voilà. On vient voler un but. Et la mitaine de Fortin est occupée cet après-midi, Mathieu. Il fait très, très bien là, de ce côté-là. Là. Mise en jeu, encore une fois, qui est récupérée par les commandeurs. On a tenté là, de faire glisser en fond de territoire. Guillemette bloque la sortie. Borne récupère. Borne tente d'envoyer dans le fond. C'est bloqué par l'Arsenal. On est en territoire neutre. On envoie profondément. C'est Gosselin qui envoie derrière le filet de Perron. Poitras fait glisser pour Borne. Borne tente la sortie de zone. C'est coupé par le défenseur. Un tir qui rate la cible, celui de Fortier. Encore un autre tir qui rate la cible. Ça venait cette fois-ci de Tremblay. En sortie de zone, Benoît stoppé là, par le défenseur Fortier et ça va dans le filet. On reprendra là, à l'extérieur du territoire des commandeurs. Avec 7 minutes 57 à faire en deuxième, toujours 2-0 aux commandeurs. Alors, peut-être la première incursion valable là, de l'Arsenal. On a tenté 2 tirs de la défensive qui ont raté le filet. On a plusieurs lancers ratés de l'ASL. 2 contre 1. Aujourd'hui. 3 contre 1 même, Bélanger. Oh, belle passe! Quel arrêt de Fortin! Quel bel arrêt aux dépens de Engelhardt. Engelhardt qui est un fin marqueur. Là. Oh, oui, quelle passe de Bélanger, notre capitaine. Un bon jeu, relance rapide. Et là, si c'est pas de Fortin là, cet après-midi, ça peut être beaucoup à pas beaucoup. Là. Ah oui. Ça nous prendrait Montembeau dans les buts pour l'ASL. Je pensais que tu étais un partisan, toi, Mathieu. Écoute, fais pas fâcher nos auditeurs. Là. Nick, je l'ai toujours dit, moi. Montembeau, il s'appelle Chris Johnson. Puis il n'est pas des buts des Canadiens. Mais c'est Samuel Montembeau. On va revenir au match, Mathieu, si ça te dérange pas. On est derrière le filet, c'est la Violette qui envoie sur l'aile Carpentier. Belle passe au centre, Engelhardt dans l'espace libre pour Bélanger. Regarde ses options. On est en fond de territoire. Ah, bien essayé. La passe haute pour Engelhardt qui a tenté de faire dévier. On s'amène. Progression, là, stoppée par la flamme. Récupéré par Carpentier. On se partage. On s'échange la possession de la rondelle en territoire neutre. Là. Bélanger s'amène. Protège sa rondelle. On est en fond de territoire. Tenter la passe devant. Là, ça s'est été redirigé derrière le filet. Carpentier envoie l'Arsenal derrière son filet. Encore une fois, attention. Ça peut aller vite. Et je sais. Et non, on va accepter. Évidemment, il y a plusieurs joueurs qui auraient pu toucher à cette rondelle-là. Là. La flamme. Belle passe pour Tremblay. Tremblay du revers. Laisse pour Bouchard. La cuillère qui fonctionne. On est en coin de territoire maintenant. Bouchard laisse pour Tremblay. Devant, c'était Gosselin. Ça circule jusqu'à Smith. Le tir de loin de Smith. Bon tir redirigé dans le coin par Fortin. On se dispute la rondelle. On récupère encore une rondelle. On envoie derrière. Ça va jusqu'à Smith. Smith, bien fait, là, circule derrière le filet. Réussit à conserver la rondelle. Non, ça lui a échappé tout juste. On tente la sortie de zone, ça va aller jusqu'à Brassard. On a une pression rapide là, sur Brassard qui réussit là, à se débarrasser du couvreur. Gosselin envoie à Smith. On est en temps de zone. Le tir de Smith.
du côté de la mitaine. Cette fois, Fortin a jonglé quelque peu avec la rondelle, mais a réussi là, à remettre la grosse mitaine pour arrêter le jeu. Avec 5 minutes 30 à faire en deuxième. Il y aura des changements d'effectifs des deux côtés. Il n'y a pas beaucoup d'arrêts de jeu. La partie se déroule en un train d'enfer, Nick. Voilà. Donc Bégin, Légaré et puis Langlois. Avec Poitras et Guillemette en défensive. Bégin, là, tente la passe devant pour Langlois. Tenter le tir du revers, ça a été bloqué devant. Guillemette, attention, rondelle sautillante. Laisse pour Poitras que c'est bien fait, l'aiguillage. Poitras patine. Ça mène en territoire adverse. Gagne le centre. Oh, bon tir, ça rate tout juste là, à la gauche de Fortin. Poitras est revenu à son poste pour stopper. Ça a donné une chance pour Légaré. Poitras était partout sur la patinoire sur cette séquence-là. Un des rares mauvais retours accordés du gardien de but, là, mais s'en sort bien. Voilà, la passe lobée. C'est bien vu par Poitras, là. Encore une fois, idem, là, le jeu avec Poitras qui s'amène en territoire adverse cette fois est stoppé là, par le grand défenseur de l'Arsenal. On est en sortie de zone. Poitras, c'est incroyable là, là-dessus. J'allais dire, il est dû pour aller changer. C'est la Violette qui prendra sa place. Est-ce qu'on a une pénalité là-dessus? Non, il n'y a pas de pénalité. Légaré, c'était correct, ouais. On circule la rondelle, on gagne le centre, Guillemette, le tir, retour. La rondelle qui est envoyée dans le coin. Alors, on est sur Métropolitain, là, ou on est dans Laveuse, dans Sécheuse, là? Boy, on est dans une sécheuse sur le boulevard Métropolitain. On est dans un déménagement, Mathieu. Ah oui, 1er juillet en plus. On a du temps pour faire les jeux, là. Aïe, aïe, 2 contre 1. Alors, on me confirme à l'oreille que les arbitres arrivent d'Edmonton directement aujourd'hui. Ils sont arrivés tout juste sur le... Belle passe, là, belle passe de l'avion. Pour Bonne, le tir, bel arrêt de Fortin du bloqueur cette fois-ci. Et on a un joueur qui est resté derrière, là. Et tu sais, on est égal des deux côtés. Je pense que Bélanger aurait pu être pénalisé aussi pour avoir retenu, là. Le standard est donné. Bélanger qui envoie derrière le filet. Oh non, ça touche un joueur au banc des commandeurs avec 3 minutes 17 à faire en deuxième. Toujours 2-0. Toujours 2-0 et toujours toute une période des commandeurs. Hein. On va saluer les gens, Mathieu. Camille Labrec, l'excellente gardienne oui, des M18. Dany Martel, Réal Montigny, France Gagnon, Patrick Bégin, Richard Berger, Marianne Coutu. On vous salue. Mise en jeu récupérée par Bélanger avec Benoît qui s'amène. Aïe, aïe, aïe. Benoît là, qui était légèrement obstrué dans sa progression. La rondelle circule, on pile sur une plaque de glace noire du côté du joueur de l'Arsenal. Ça permet de rester dans le territoire. La passe tentée vers Benoît un peu loin. La Vio envoie derrière le filet de Fortin. On récupère du côté de l'Arsenal. Ça glisse jusqu'à Gosselin en sortie de zone. Envoie au centre. Belle sortie de zone de l'Arsenal. Attention, on glisse la rondelle derrière Gosselin. Bon travail de Gosselin qui revient dans le jeu. La Vio là, qui veille au grain devant le filet. On chip la rondelle là, pour... on n'a pas réussi par contre à sortir de la zone. Ça revient à Benoît qui esquive la mise en échec. On est en territoire des commandeurs. Maintenant, Bélanger là, en sortie de zone avec Benoît qui s'amène. On glisse pour Benoît et là, malheureusement, l'autre ailier est allé à changer. C'était bien pensé, ce jeu-là. On est à 2 contre 2. Le tir de loin est bloqué par Brassard. Bon jeu sur le grand Maheu, hein, qui est un autre transfuge. Si je ne me trompe pas, Maheu. Cardi, hein? Loïc Maheu, là, qui était du côté des M15D1, le Cardinal Roy. Je me rappelle pas de ses mensurations. C'est un 6 pieds 4, 6 pieds 5 de mémoire, là. Grand gaillard qui saute pas beaucoup de repas, là. Gagné par les commandeurs. Carpentier, il est très fort au cercle des mises en jeu, là. Me surprend à chaque match. C'est lui là, qui a la rondelle. Tente de s'amener en zone neutre. Ça a été bloqué là, par Maheu, justement. On sera en hors-jeu. Aïe, aïe, aïe. Il y a hors-jeu qui n'a pas été appelé.
Sortie de zone, c'est Smith. Ça mène. On a les deux défenseurs en offensive avec Engelhardt. La passe pour Brassard du revers. Carpentier. Le tir. Et Fortin avait vu juste une rondelle là, qui s'est faufilée jusqu'à Carpentier qui prenait la place de nos deux amigos qui s'étaient amenés en offensive. Lancer de la pointe d'un attaquant. Donc, Voilà. Pourquoi pas? Avec on a dit tantôt, les gars, ils prennent leur place. Ils se back. Donc, sont très responsables défensivement. Ça explique aussi que c'est 2-0. Voilà. Ouais, on n'a pas donné grand-chose jusqu'à maintenant à l'Arsenal. Non. Donc, l'Arsenal en a plein les bras depuis le début du match. L'aiguillage de Brassard vers Engelhardt. Prend l'espace, bien fait par Engelhardt. Récupère avec son patin. La rondelle, malheureusement, quitte le territoire. Là. Oh, attention, Tremblay voulait remettre là, derrière, mais c'est un... Et on marque là-dessus, là! Revirement à la ligne bleue, le revirement. OK, c'est un jeu de revirement. Ouais, voilà, on n'avait pas donné grand-chose jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est Désilet qui a marqué? Je pense que oui. Ouais, le 27, Désilet. Un jeu là, qui semblait aller nulle part. Là. Tremblay faisait simplement laisser là, derrière pour ses défenseurs, mais Désilet en snoro là, sauté sur cette rondelle libre pour déjouer Perron entre les jambières. C'est 2-1. On parlait tantôt d'un but opportun en fin de première. En voilà assurément un pour l'Arsenal en fin de deuxième. Bon, ce match-là est loin d'être terminé. 2-1, il reste 55 secondes à la deuxième période. Et là, ça a semblé redonner de l'énergie à l'Arsenal, évidemment. Là. On pensait pas être dans le match, là, mais soudainement, là, on est plus près qu'on le pense. Et oh, aïe, aïe, aïe. Guillemette aurait pu être chassé là-dessus. A frappé sur le bâton de l'adversaire. Avec 30 secondes à faire à la période. Bon, pivot. Encore une fois, là, un revirement qui aurait pu être coûteux. Le tir qui a raté la cible. On est en sortie de zone. Oh, bon jeu du défenseur pour deuxième bon jeu. Oh, quelle mise en échec de Poitras. Là, il distribue allègrement les mises en échec en ce début de match. Le joueur numéro 4, Samsonné. Là. On pourrait dire une troisième mise en échec de Poitras depuis le début du match. Solide mise en échec. Et ça mettra fin à la deuxième période. Donc, on se revoit en troisième période là, avec 2-1 les commandeurs. Et puis, on va avoir une troisième, Nick. Avec, on va avoir une troisième, assurément. On prend une petite pause, on vous revient.
OK, Matt, on est de retour pour la troisième période. Yes. On est 2-1. L'Arsenal qui est revenu dans le match avec un but là, en fin de deuxième période. T'allais dire, on a skippé la partie du plan de match du coach Berger la semaine dernière. Là, on n'avait pas de réseau, en fait. Là, on en avait parlé pendant qu'on était hors d'onde, là, si on veut. Là, mais la semaine passée, j'avais bien aimé coach Berger qui m'avait envoyé quelques commentaires contre Fernand Asselin. Entre autres, qui jouait contre un coach de l'autre côté qui vient du bas du fleuve comme lui, puis Félix, le coach adjoint. Donc, il y avait une petite rivalité entre les deux. Et le coach là, de SSJ là, qui a fait aussi sa formation HP1 en même temps que coach Berger. Il y avait une petite rivalité entre les deux. Là, puis j'aime bien ça. Il y a une guerre saine entre deux coachs qui se respectent. C'est de la façon que coach Berger avait parlé de son plan de match. Donc, match qu'on aurait réussi à aller chercher pour coach Berger. Après ça, on en parlait tout à l'heure aussi. Là, clairement besoin de plus de discipline. Les punitions là, sont la cause des dernières défaites là, avant la semaine dernière. Alors voilà, ça fait le tour là, du plan de match de coach Berger. Le plan de match qui ressemble un peu à ce qu'on voit aujourd'hui. La discipline fait on va dire que l'arbitrage aide. Là, on est assez permissif des deux côtés. Là, ça aide à la discipline. Donc, on a bien hâte de voir la troisième période. 2-1 au commandeur. Par contre, la semaine dernière, on se rappelle, c'était 2-2. Oui. Et on a explosé pour gagner combien la semaine dernière? Ouais, 7-2. On a eu toute une troisième période. 5-0 en troisième période. Ouais. Donc, ça serait bon de répéter encore ça cette semaine contre l'ASL. Tout à fait. Oh, attention, là. On a sorti la jambe. Dégagement qui sera refusé. Non, c'est bon. La rondelle là, qui a fait un drôle de bond sur la bande, ça n'a pas traversé la ligne rouge. On tente de renvoyer les commandeurs, mais la violette a intercepté pour passer à la flamme. La flamme en sortie de zone, c'est un peu loin pour Bélanger. Ça glisse jusqu'à C, qui va d'un tir de loin. Je pense que c'était au-dessus de la cage de Perron. Sortie de zone vers Gosselin. Gosselin à Bouchard, à Bélanger. Ça s'est refermé rapidement. La rondelle là, qui est restée devant le gardien Fortin. On est en sortie de zone. Grenier tente la passe pour Perrault. On réussit à sortir de la zone. Finalement, c'est le numéro 8 qu'on n'a pas vu beaucoup. Donovan. Entrée de zone de Bouchard pour Bélanger. Bélanger s'en va dans le coin. Il semble avoir beaucoup d'eau là, sur la glace. Là, la rondelle qui glisse pas. Vois-tu, encore une fois, arrêter... C'est moi, ça dit que j'allais distribuer un peu de sable ou glace noire. C'est ça. La ville, il y avait des gars de la ville qui nous écoutaient, d'après moi. La rondelle semble arrêter dans le sable. On a mis du sel. Sortie de zone tentée vers la Rousseau-Genet qui patine avec la rondelle en zone neutre. Ça mène en territoire adverse. Contourne Brassard. Non. Il est amené dans le coin. Ça glisse jusqu'à Perrault qui remet pour la Rousseau-Genet. Attention! Oh, quel arrêt! Du bout de la pad, là! Et est-ce que Perrault s'est blessé là-dessus? Moi, je te confirme, Mathieu, que je tire pas jusque-là. Là. Ah non, et, ça a fait mal. Perron s'est fait rentrer dedans par Larousseau, je crois. Oui. Il était en pleine extension et il y a eu un contact avec Perron. Je pense que c'était pas intentionnel. Peut-être une savate comme Daniel Larousseau. Sur, on est fan aussi du multisport à l'Académie. Perron semble OK. Là, le gardien s'informe de sa santé. On reprend à la gauche de Perron. Mise en jeu. Et le jeu préparé. Vers Légaré. Malheureusement, c'était derrière lui. Ouais. On s'amène avec Quentin qui glisse la rondelle derrière Brassard. C'est Perron qui récupère, envoie pour Légaré. Patine bien en zone neutre, envoie profondément. À la poursuite maintenant. Un défenseur qui tombe. Oh, mais la rondelle qui reste. Légaré devant. Bon retour. C'est Fortier qui est revenu rapidement pour contrer le tir. Smith patine, s'en va derrière son filet, freine. Regarde ses options. Patient, pas beaucoup de mouvement. Brassard s'amène. La feinte. Le joueur Quentin ne mord pas, là, toujours positionné devant Perron. On est en mouvement maintenant. Là. Smith qui réussit à tirer Quentin derrière pour envoyer complètement de l'autre côté sur Langlois. Langlois glisse la rondelle en territoire adverse. C'est coupé par Quentin. Coupé à la fois maintenant. À son retour, maintenant, c'est Bégin qui envoie
derrière, Fortier rate sa passe là, de l'autre côté pour Cyr. Cyr récupère quand même la longue passe. C'est un peu trop raide pour le joueur de l'Arsenal. Ça glisse jusqu'à Poitras. Poitras à Guillemette. Le lob au centre. Dans l'espace libre, bien fait. Bon retour là, de Cyr qui est venu aider son défenseur. Sortie de zone coupée à la fois par Borne et par Poitras. Cyr, le premier au disque, mise en échec par Tremblay. On se bataille. Tremblay contre deux joueurs. Là. Réussit pratiquement là, à se libérer avec la rondelle. Malheureusement, à trébucher. Sortie de zone tentée, coupée par Guillemette. C'est Benoît qui laisse pour Poitras. Poitras s'amène. La cuillère qui fonctionne, mais la rondelle est restée prise dans la ligne bleue. Toujours 2-1, 16 minutes 24 à faire en troisième période. Donc, le match est loin d'être terminé. Là. Ouais, ben on n'a pas. C'est pas une avance confortable. Guillemette s'amène en territoire neutre. Bon tir là, qui touche le bâton de Fortin. Et s'en va choir dans le filet. Avec 16 minutes 11 à faire en troisième. Fortin qui était un petit peu moins occupé en début de troisième. On va pouvoir respirer un peu. Mise en jeu à sa gauche. Remporté par les commandeurs, mais l'Arsenal ont été rapides à sauter sur cette rondelle. Max Laflamme, bon bâton, là, permet à La Violette de récupérer. Protège sa rondelle. Se fait contrer par le joueur de l'Arsenal qui récupère derrière le filet. Tente de ramener, c'est La Violette qui récupère à son tour. Envoie pour Laflamme, bien fait, le glisse jusqu'à Engelhardt. Il y avait de la pression du côté de Laflamme. Travail à 3, c'est Engelhardt qui réussit à se détacher, envoie plus loin pour Bélanger. Bélanger amène la rondelle au but. La rondelle est libre et Engelhardt, il n'y avait plus beaucoup d'angles. La rondelle qui avait échappé à Fortin. Derrière le filet, c'est Perrault qui glisse pour Gosselin. Sortie de zone stoppée par La Violette. Le tir de loin. Ça dévie sur le défenseur. Côté. Engelhardt. Oh, la rondelle qui n'a pas rentré. C'est bon jeu du défenseur. Je pense que c'est le défenseur Côté là, qui a réussi à faire dévier la rondelle. Bélanger, la bataille avec le joueur de l'Arsenal. Sortie de zone de Gosselin, stoppé encore une fois par La Violette. Le tir de loin, ça dévie. Là. Je pense que Bélanger a touché à cette rondelle-là. Larousseau tente de sortir la rondelle. Ça ne fonctionne pas. Donc Larousseau, Gosselin, ça sort pas de la zone. Et puis, ça génère des bonnes chances de marquer là, pour les commandeurs. Tout à fait. Et on a le numéro 5 là, qui dit « C'en est assez, on va aller se reposer. » Ouais, bon jeu dans les circonstances. Hein. Ouais. À un moment donné, là, quand la sécheuse est à spin, c'est le temps de l'arrêter. On changera les effectifs des deux côtés. Ce sera le trio de Bouchard, Légaré, Gosselin, avec Smith et Brassard en défensive. On est devant le trio de Maheu. Facilement gagné par Bouchard, ça glisse jusqu'à Smith. Le tir, touche le poteau! Le tir qui a dévié devant le filet, là, ça a touché le poteau. Antoine Fortin n'avait rien vu là-dessus. Brassard envoie profondément, ça va jusqu'à Gosselin. Gosselin, belle feinte, envoie pour Smith, qui malheureusement ne réussit pas à garder la rondelle en territoire adverse. On envoie la rondelle derrière le filet de Perron. C'était un peu loin pour Brassard. Perron, arrêt, là, fait dévier la rondelle. Bouchard récupère pour Légaré. Rondelle qui est sautillante. On réussit à envoyer en zone neutre pour Gosselin. Mais Quentin récupère. Quentin s'amène devant Smith. Il n'y avait pas d'espace. Attention, rondelle qui glisse, revient devant Perron. Et attention, encore une fois, une rondelle qui est échappée à Bouchard. C'est laborieux, là. On réussit enfin à sortir de la zone avec Légaré. Légaré, bon tir de loin. Fortin envoie la rondelle à sa gauche. Bouchard stoppe la sortie de zone. On se bataille la rondelle. Un tir tenté par Légaré, ça rate à la droite. Rondelle qui glisse tout juste hors du territoire. Guillemette. Oh, attention! On a récupéré une rondelle. Passe. Une chance, on rate la cible 2 contre 1. C'était bien fait. Belle passe numéro 8, Donovan. Le tir qui rate la cible. On est en entrée de zone. Poitras qui tente la cuillère. Ça n'a pas fonctionné. L'officiel qui bloque la progression. Là. Et on réussit quand même à repousser les commandeurs dans leur zone. Guillemette.
Steve Godreau qui dit que nos deux conjointes nous surveillent. Matt, quand on tourne la caméra, alors... C'est nous autres qui surveillent Steve. Steve Godreau, on se demande encore si il a son look 1980 actuellement. C'est la dernière fois que je l'ai vu, Steve. On le salue d'ailleurs. Oui, mais Steve, hein, c'est un créateur de tendance. Hein. Alors... il avait plus le look Robert Lang dans le temps ou All I Have Friday. Évidemment, mais tu sais, peut-être que tu vas, dans quelques mois, tu te feras faire la coupe Steve Godreau, là. Tu finiras par être influencé par ce grand influenceur. C'est mon rêve. D'ici là, on va lui laisser la coupe All On I peut Have lui laisser Friday. aussi, on peut lui laisser. Salut mon Steve. Mise en jeu remportée par les commandeurs. Max Laff patine bien. Amène la rondelle en territoire neutre. On tente de glisser en territoire de l'Arsenal, mais ça touche un joueur au banc. On reprendra en zone neutre. 12-23 à faire en troisième période. Loin d'être fini ici, là. Oh oui. L'Arsenal qui fait rien de compliqué, mais qui résiste, là, on va le dire comme ça. Ne flanche pas. On est à un lancé de créer l'égalité, là. On se méfie, c'est comme chez les commandeurs. Mise en jeu gagnée par Bégin. Il tentait de viser Langlois. Langlois qui réussit à récupérer. Envoi pour Tremblay. Bien, bon jeu de Tremblay pour Langlois. Il y a de l'espace. Le tir. Tir faible là, qui se rend jusqu'à Fortin. On bloque le dégagement. C'est la Violette. Le tir frappé cette fois. Dévié par Bégin. Bel arrêt de Fortin. Encore une fois, Bégin est à la bonne place en avant du but. La Flamme, bien fait, a gagné du temps et ça va choir dans la mitaine de Fortin. Connaît un fort match. Une autre belle présence. Trio après trio, hein, on fait du bon travail, Mathieu. Oui, on apporte des forces fraîches sur les deux équipes maintenant. Ce sera maintenant le trio de Benoît, Borne, Bélanger. Et on a gardé là, les deux défenseurs, la Violette et la Flamme. C'est gagné cette fois par l'Arsenal. Côté fait circuler de l'autre côté. À Cyr. Bloqué par la Flamme. Bonne mise en échec de Borne là, sur l'aile. C'était Désilet. Oh. Mise en échec pesante de Bélanger dans le fond du territoire, là. On sort de peine et de misère du territoire. Bonne pression de Max Laflamme qui permet à Benoît de récupérer. Patine bien, là, regarde ses options. En entrée de zone. Circule derrière le filet, a toujours la rondelle, esquive la mise en échec de Cyr. Il concède quelques pouces à Cyr, Benoît. Là. Désilet tente la sortie de zone, bloqué par une bonne mise en échec de Borne, tire de loin. Ça provenait du bâton de Bélanger, si je me trompe pas. Bélanger, Borne, donc... C'est pas compliqué, Mathieu, on termine notre mise en échec, on récupère des rondelles et on envoie des rondelles au filet. Là. Et rappelons la discipline. J'osais pas le dire, mais aucune pénalité depuis le début du match pour les commandeurs. C'est notre force. Absolument, on teste la limite. On a complètement renversé la vapeur de ce côté-là. Là. Je suis certain que le message est répété là, par coach Berger. En sortie de zone, l'Arsenal, la longue passe, c'est bien fait vers Quentin. Tir qui rate la cible à la droite de Perron. On récupère de l'autre côté, c'est bloqué cette tentative de tir. Sortie de zone, stoppé par Tremblay qui fait dévier au banc des commandeurs. On s'arrêtera avec 10-50 à faire en troisième. On salue les gens qui nous regardent. Jocelyne Boivin, Richard Berger, Réal Montigny, Steve Godreau, Bernadette Bouchard, Steve Gosselin. Merci d'être là. Mise en jeu à la droite de Perron. C'est remporté par les commandeurs. Légaré, là. Oh, envoie une rondelle plus loin pour Engelhardt. Légaré. L'espace. Engelhardt. Et l'Arsenal qui ont bien fermé le jeu là-dessus. Bon jeu de Fortier. Et bon repli défensif. Là, je crois que c'était Perron l'autre côté. 2 contre 1, encore une fois, qui est contré par le repli de Brassard. Et bon jeu de Smith là, qui a amené les deux joueurs de l'Arsenal dans le coin de la patinoire. Bonne mise en échec de Smith. Ça permet à Légaré là, de gagner un petit peu de temps. Légaré regarde ses options, patine bien. Ça mène en territoire adverse. Protège la rondelle. Fait glisser de l'autre côté. Légaré toujours premier au disque. Va au contact là, avant de laisser une rondelle pour Carpentier. Derrière le filet, ça brasse. Engelhardt en support. On tente la sortie de zone. C'est Grenier qui a la rondelle.
Envoie plus loin, bien récupéré par Donovan. On lui fait signe au bas d'envoyer plus loin. Et t'en parlais, malheureusement, on aura une première pénalité au commandeur. Pour avoir fait trébucher, je crois. Ouais. J'ai manqué le geste, d'après moi, c'est pendant la sortie de zone, là, en fond de territoire. Alors, on sera en désavantage numérique. Je dirais pas que c'est notre force depuis le début de la saison. On s'est fait marquer à quelques reprises. J'aurais dû noter les chiffres là, d'avantage numérique. Un gros 2 minutes à se défendre là, ici. Là. Voilà. Avec 9,49 à faire, l'Arsenal qui remporte cette mise en jeu côté. Envoie un peu loin là, pour le Rousseau. Ah, malheureusement, la rondelle qui touche à l'Anglois. Est-ce qu'on était sorti de la zone? Je pense pas. Alors, ça fera une mise en jeu en territoire des commandeurs. Manqué de chance. Ici, le port de la grille est important. Je pense que l'Anglois l'a reçu directement dans le Kodak. Oui, la grille est recommandée. Sinon, ça aurait fait une trace dans le bocal. Là. Ah ouais? Mise en jeu, encore une fois, remportée par l'Arsenal, mais bon travail. Là. C'est Bond qui envoie pour l'Anglois. Oh, l'Anglois manœuvre bien. Bon travail du défenseur Bouffard là, qui a stoppé la progression de l'Anglois. Mais on gagne du temps. Mine de rien, on a écoulé 30 secondes à cette pénalité. Il n'y a pas eu bien aimé ton expression, Nick, une trace dans le bocal. Perron qui met fin à la menace. On reprendra. Ça permettra de changer les duos. Avec une 25 à faire à la pénalité. Bon jeu de bombe dans la sortie de zone. Ça a permis une chance pour l'Anglois. Là. L'Anglois qui tricotait des bas aux défenseurs de l'Arsenal. On garde l'Anglois sur la glace avec son intensité. Oui, absolument. On est en fond de territoire. La Flamme, là, tente d'empêcher la rondelle qui glissera à l'extérieur du territoire. On se regroupe en zone neutre. L'Arsenal. Bonne pression de Carpentier. Attention, là, il y a une ouverture de l'autre côté. On revient rapidement avec l'Anglois. Le Rousseau-Genet patine bien. Ça mène en zone adverse, tente de déjouer la Flamme, c'est réussi, mais bon support de la Violette qui va du dégagement. Belle vision de la Violette, là. Se rend compte qu'il n'y a pas de menace de son côté, va prêter main forte à son défenseur gauche. Et on gagne du temps encore une fois, un bon 20 secondes là-dessus. Là. On est derrière le filet, on n'a pas l'air pressé du côté de l'Arsenal. Ah non, on a un bon support là. On a un Gosselin qui attendait en plein milieu de la patinoire là. On s'amène en zone adverse. On envoie profondément les commandeurs. La Flamme, le premier au 10. Fait glisser pour la Violette qui envoie pour Gosselin. Et malheureusement, on touche Carpentier. On réussit à garder là, la rondelle en territoire. Ça glisse jusqu'à Maheu qui envoie vers Gosselin, mais qui laisse plutôt filer jusqu'à Cyr. Pression rapide. Gosselin aura une chance. Gosselin s'amène devant Fortier. Ah, belle fin de Gosselin. Bon travail de Gosselin, ça a permis une chance de marquer, mais est un petit peu hors d'équilibre quand il est arrivé pour lancer. Bon bâton de Bouchard. Et on a tué cette... Très bon match de Bouchard. Absolument. Je pense qu'il est prêt à attendre ses avis pour l'après-match. Et on a réussi là, à résister à cet avantage numérique de l'Arsenal. Bon travail de tous les joueurs en présence. On est de retour à 5 contre 5 avec 7-26 à faire en troisième. On envoie le 10 derrière Perron qui laisse pour la Flamme. Envoie plus loin pour Gosselin. Fait dévier en zone neutre. Ça va jusqu'au défenseur côté. Et est-ce qu'on donne la progression? Non. Bon appel de l'officiel. C'est pas au deuxième officiel à juger de ça. Là. On est en bataille là, dans le coin. C'est Bouchard. Maintenant, Gosselin en support. Brassard est là aussi. Bouchard voit une rondelle libre. Belle vision de Bouchard. Envoie au centre pour Smith. Patine bien. Décidément, les arbitres ont décidé des deux côtés. Oui. Smith sifflé, là. touche juste la cible. Et là, Bond qui décide là, de rebrousser chemin. Là, sentait le danger. Bien fait, on se regroupe pour Smith. Et on accepte. Oui, encore. Drôle d'appel. Il n'y avait aucune chance pour le joueur de l'Arsenal de toucher à cette rondelle-là. Grenier tente de... Ils sont couchés tard en arrivant de Edmonton hier, les 4 arbitres, les 3 arbitres. Mais et ce sera pour les deux côtés. Ce sera Perron là, qui immobilise le disque avec 6-22 à faire en troisième. Toujours 2-1, commandeur.
Alors, match plus serré là, en troisième période. On sent que l'Arsenal a un peu plus dedans que dans les 2 premières périodes. Le commandeur se défend bien, mais beaucoup moins d'opportunités qu'à la première et deuxième période. Mise en jeu là, remportée par l'Arsenal. On envoie profondément Cyr. Rondelle qui est restée sur l'aile. On manœuvre bien, là, mais bon travail là, de 3 commandeurs. On glisse la rondelle de l'autre côté. Perron avait la vue libre. On ne le battra pas de cet endroit-là. Oh non, on va prendre plus que ça pour battre Perron, c'est sûr. Donc 6 minutes 08 à faire en troisième période. Et si on trouvait que ça allait vite dans les 2 premières périodes, là, je trouve que ça va pas vite, Mathieu. Le temps s'écoule au ralenti. On va tester le caractère un peu de ces commandeurs. Là. Légère avance d'un but. Fin de troisième période. Toujours bon au début de saison à avoir une bonne adversité comme ça. Encore une fois, on joue contre un très très bon gardien. Sinon, ce serait 4, 5, 6 à 1. Exact. Fortin qui permet à ses coéquipiers là, d'espérer encore là, égaliser ce match-là. Là. Oh, et là, ça, c'est pas permis, par exemple. La mise en échec face à face comme ça en plein centre de la glace, on a laissé aller. On envoie la rondelle plus loin, là, c'est pour Tremblay qui glisse la rondelle jusqu'au fond du territoire de l'Arsenal. Desilets récupère. Cyr fait circuler sur l'aile, c'est pour Donovan qui laisse pour Schink. Et c'était pas... Oh, là, on est en hors-jeu à retardement. Ça donnera du temps à Guillemette. On a Bond qui patine de l'autre côté, mais bon jeu là, de Donovan qui stoppe la progression de Guillemette. Attention, Guillemette est le dernier. Là. Poitras, on voit plus loin pour Benoît. Avait rebroussé chemin, là. Sinon on aurait pu avoir une chance. Légaré récupère pour Benoît, belle passe. Oh oui. C'est le festival du Denis Savard du côté de Malik Benoît. Légaré bataille fort derrière le filet. La rondelle est là, mais on la voyait pas. Ça glisse jusqu'à la Violette. Bon jeu là, pour empêcher la sortie de zone. Il y avait de la pression. Légaré qui touche à la rondelle. On se penche du côté de l'Anglois pour la mise en échec. Beaucoup de pression sur les joueurs de l'Arsenal. Progression bloquée par la Violette. On envoie pour Max Laflamme, envoie pour lui-même dans le coin. La Violette sera le premier au disque, bloque la sortie. Regarde, chercher une option de tir, c'est dévié. Là, c'était tiré pour la palette de Légaré. Hein. L'Anglois derrière le filet. Revient sur ses pas. Alors, ouais, trouve Bégin, mais on avait vu juste du côté de Desilets. Et là, la rondelle qui quitte tout juste le territoire. La Violette qui retourne l'Arsenal. On n'a plus de... Regarde, là, Mathieu, là, on n'a plus de jambes là, de défenseur Tremblay là, qui a peiné à se rendre à cette rondelle-là. Là. Un très gros chiffre des commandeurs. Là. Il reste 3 minutes 49. Attention, là, on a une ouverture du côté... Une bonne minute et demie là, en territoire de l'Arsenal. Bonne mise en échec de Bégin. Récupère la rondelle, envoie un peu loin pour Engelin, ça glisse jusqu'au défenseur à côté. La rondelle qui a dévié sur la Violette, ça aurait pu être dangereux. On circule la rondelle, c'est la Rousseau qui a trébuché, là, la rondelle est de l'autre côté maintenant. On tente la sortie de zone, c'est stoppé par côté, tir haut du côté du gant de Perron. Rondelle là. C'était au tour des commandeurs et là, les défenseurs n'avaient pas été changés. Hein. Faudrait pas se faire prendre là, sur une longue présence. On sent la fatigue là, des commandeurs. Là. Oh, aïe, aïe. Oh, rebond heureux là, pour Carpentier dans l'espace. Bon tir de son retour. Et là, Fortin qui bouge pas, là, la rondelle semble emprisonnée là, dans son équipement. 2 bons lancers de Carpentier. Là, mais Fortin dit non. Toujours en fin de troisième période. Voilà. Apporte des forces fraîches. Donc Tremblay, Bouchard, puis Gosselin. Ça et là, Yvon Légaré qui nous remercie là, pour la diffusion et les commentaires. Oui, en direct de Val-David. On dirait qu'il y a un parti pris. Là. Félicitations aux parents. On vous appelle ce soir. Perrault là, se dispute la rondelle. Il y a une opportunité. On touche le poteau. C'est Quentin là, qui est allé d'un bon tir côté gant. C'est Penneau qui avait amené une rondelle là, dans la zone payante. Encore une fois, la rondelle est dans le centre. Bon bâton, c'est Smith là, qui a coupé ce jeu-là. La rondelle, là, malheureusement, là, la passe de Tremblay est un peu loin pour Gosselin.
On aura une mise en jeu en territoire des Commandeurs avec 2-23 à faire au match. Ce sera Bouchard, on a Gosselin. De l'autre côté, c'est Tremblay, Smith et Brassard en défensive. Gosselin, la rondelle lui échappe. Là. On envoie devant, ça va glisser jusqu'à Tremblay, mais Cyr est le premier au disque, repousse les Commandeurs dans leur territoire. Le gardien de but de l'Arsenal est toujours dans son but. Oui, hein? Ah, bon bâton, Tremblay. Tremblay patine bien, on a échappé. Tremblay seul. Les jeux de gardien, la rondelle qui lui sautillante là, sur son revers. On envoie à Brassard qui envoie dans le coin. C'était un peu haut là, pour Bouchard. Ça glisse jusqu'à Tremblay. Smith. Oh, belle feinte de Smith. Se crée de l'espace, le tir. Oh, quel bon tir de Smith. Arrêt du gant là, de Fortin. Bouchard. Bonne présence. Là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une bonne présence. La tire de passe de Bouchard. De l'autre côté à Tremblay. Oh. Et là, ça en est fallu de près, mais le gardien dit non, 1 minute 30. Et là, on accepte le dégagement. Le dégagement s'est pas rendu. Bouchard qui fait dévier en zone de l'Arsenal avec 1-21 maintenant à faire. Bonne pression de Bouchard. Ça rend la tâche compliquée. Bonne mise en échec de Langlois. On ne réussit pas à sortir de notre zone. Brassard glisse pour Smith. On gagne du temps. Le gardien de Brassard, bonne passe. L'Arsenal est toujours dans son filet. Et bon jeu là, vers Bouchard. Là. Et rapidement, Bélanger en pression. Et ça retarde la sortie du gardien Fortin. Là. Langlois en pression. Bon, malheureusement, là, ça échappe à Carpentier. Ça permet enfin au gardien Fortin de sortir de son filet. Bon jeu de Poitras qui a coupé là, le centre de la patinoire. Ça glisse jusqu'à côté. On est à 6 contre 5. Là. Il reste 43 secondes. Sortie de zone, raté, coupé par côté. Envoie en fond de territoire. Poitras le premier au disque. Fait glisser vers Guillemette. Guillemette, là, solidement frappé en coin de patinoire. Sortie de zone. Bélanger, il y a de l'espace. Envoie pour Langlois, le filet désert pour Bélanger. On marque. Très patient, Bélanger là-dessus. On passe de Langlois et Bélanger, là. On était généreux. Je voulais m'assurer qu'on lance évidemment dans une cage déserte. Et ça confirmera la victoire des Commandeurs, Mathieu, avec 21 secondes à faire. C'est 3-1. Belle adversité, les Commandeurs ont eu, mais là, on va avoir le dessus sur cet affrontement. Exact. Il y a déjà un 4e but pour F.A. Bélanger en 5 matchs. Là, c'est excellent, excellent début de saison de capitaine Bélanger. Oh, donc ça va porter la fiche des Commandeurs à 3 victoires et 2 défaites. Voilà, on est dans le positif. Et évidemment, pour l'Arsenal, ça sera plus compliqué. Là. On va tomber à 1-3-1. Alors, on sait que c'est une saison qui est quand même assez courte. Il ne faut pas se retrouver là, trop rapidement dans le bas du classement. On n'en a pas parlé cette saison, mais comme à toutes les années, oui, les séries, les gagnants, les finalistes des séries vont aux provinciaux. Mais les 16 premières équipes, c'est important de se classer là, dans le plus haut possible dans le classement général. C'est vrai, on oublie souvent ça, mais c'est très, très important. Là. Alors voilà. Le match se termine ainsi. Le match est terminé. Et un bon match aussi très respectueux hein, des deux côtés. Là, on n'a pas vu trop d'escarmouches. Les Commandeurs seront contents évidemment de rentrer à la maison avec la victoire, mais match très très propre. Là. Beau jeu hermétique aussi, là, pas donné beaucoup de chances de marquer à l'adversaire. Ben, vraiment, là, pas beaucoup de choses à reprocher les Commandeurs. On a connu l'adversité, une seule pénalité. Donc, coach sera, je crois, très content de la performance de ses joueurs. Ouais, beaucoup d'étoiles dans le cahier, Mathieu, aujourd'hui. Le concept d'équipe là, qui est vraiment en place du côté des Commandeurs. Là, on n'est pas... J'aurais de la difficulté à mettre le doigt sur un joueur qu'on dit qui traîne l'équipe sur son dos. Là. Tout le monde est sur la tâche. Discipline, on se couvre, on prend la position défensive. Joueur qui prend un risque ou voit une ouverture. Donc, vraiment... Très beau match. Donc, voilà, merci d'avoir été là, hein, Mathieu. Puis surveillez là, sur la chaîne, il y a beaucoup de matchs sur la chaîne en fin de semaine. Grosse fin de semaine pour nos Commandeurs M18 D1R la semaine prochaine. On joue contre Roberval en après-midi, vendredi. On joue contre Saint-Marc samedi. Donc, Roberval qui ont perdu d'ailleurs en fin de semaine là, ou cette semaine. Roberval, gros club. Saint-Marc, c'est le gros club de notre division. On va les prendre le samedi et on finit notre fin de semaine dimanche.
à notre aréna préférée, Jésus-Marie. Absolument, on a bien hâte d'y aller. On a bien hâte d'y aller. Merci d'avoir été là. Merci à Fred. Bonjour tout le monde. Au filmage. Bonne fin de semaine.